Nous voici à l'étape 3 de ce script de porte-à-porte. On va parler de AIDA. Est-ce que vous connaissez l'acronyme AIDA qui veut dire attention, intérêt, désir et action? C'est très important parce que vous devez capter l'attention de la personne. D'ailleurs, vous l'avez déjà capté en lui posant la bonne question dès le début. Vous avez vu qu'il a été à ce moment-là attentif à ce que vous lui avez dit. Et puis, après, c'est à vous, dans un questionnement actif, dans un questionnement ouvert, c'est à vous finalement ensuite derrière de continuer en fait à le questionner. Derrière, vous lui avez présenté votre carte en lui disant qui vous étiez et qu'est-ce qu'il pourrait en faire de cette carte. Dans cette troisième partie, on va aller un peu plus loin finalement dans une recherche d'informations. La recherche d'informations doit vraiment être faite comme ça. Si vous êtes comme moi, j'imagine que vous êtes intéressé par les maisons qui se vendent dans votre quartier. Pourquoi vous allez lui dire ça? Tout simplement parce que déjà, vous allez savoir si la personne elle est intéressée par ce qui se vend dans le quartier ou pas. Si jamais elle vous dit ah non, non, pas du tout, alors là, je ne m'intéresse pas du tout à l'immobilier, au moins vous savez que vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de ça, au-delà de ce script-là. J'imagine que si vous êtes comme moi, c'est que vous vous intéressez aux ventes qui se font dans le quartier. Et notamment, lorsqu'on voit un panneau vendu, on essaye toujours de savoir à combien il s'est vendu, forcément parce qu'on est propriétaire dans le secteur et on s'intéresse à l'immobilier. Si là, la personne vous dit non, ok, elle vous dit non. Si elle vous dit ah oui, vous avez raison, la dernière fois, il y a une maison qui s'est vendue pas très loin d'ici, et en fait, j'ai pas connu le prix et j'aurais aimé connaître le prix. Et bien écoutez, ça tombe bien parce que j'ai mis en place une newsletter qui vous permettra tous les 6 mois d'avoir comme ça les derniers prix des biens vendus qui sont dans le quartier. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, encore une fois, vous êtes dans le désir. D'accord? AIDA, désir. Est-ce que ça vous intéresse de la recevoir? Vous lui avez dit que vous aviez une newsletter. Pourquoi vous faites ça? Tout simplement parce que, encore une fois, dans la recherche d'informations, ce qui peut être intéressant pour vous, bien évidemment, c'est de lier cette data, donc cet homme ou cette femme ou ce couple qui habite dans un quartier, à une adresse précise, d'en connaître davantage, c'est-à-dire connaître son nom, son prénom. Moi, par exemple, à Saint-Maur-des-Fossés, j'ai très peu de noms sur les boîtes aux lettres et donc du coup, en information précise, j'ai juste le 2 rue des 2 boulevards, par exemple. Mais c'est tout ce que j'ai. Derrière, à partir du moment où la personne me dit « Ah ben oui, ça m'intéresse, effectivement, je m'intéresse pas mal finalement à ce qui se vend dans le quartier. Je sais qu'il est quand même ouvert à ce qui se vend dans le quartier. » Et d'autre part, tout de suite après, je lui demande son adresse mail. En lui demandant son adresse mail, forcément, je lui demande son nom et son prénom. Et donc, ça me fait une fiche qui se remplit petit à petit. Et surtout, alors si vous avez une autre façon de faire, dites-le moi en commentaire. Mais surtout, on a la possibilité de récupérer les adresses mail tout simplement parce qu'on lui a dit qu'on allait lui envoyer une newsletter tous les 6 mois qui concerne le prix de l'immobilier dans son secteur.